Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce samedi 5 août 2023, dont voici le sommaire. 3 assaillants Interahamwe ont été tués ainsi que 2 militaires burundais dans des affrontements qui les ont opposés ce jeudi sur la colline Kivogero de la commune Mabayi en province de Cibitoke. Le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions interpelle tous les propriétaires des parcelles à mairie de Bujumbura de construire et suivant la vision 2040-2060. Au sommaire également, les agriculteurs s'inquiètent de la cherté de la vie parce que leurs productions ne sont plus à mesure de satisfaire leurs familles. Entre-temps, le nombre de Burundais ayant besoin d'être assistés pour cette année ne cesse de s'accroître, selon l'Office de coordination des aides au Tchansig. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, 3 assaillants rwandais dont les Interahamwe ont été tués ce jeudi. Un autre a été blessé dans des affrontements avec les militaires burundais. Le combat est lié sur la colline Kivogero de la commune Mabayi en province de Cibitoke. Du côté de l'armée burundaise, 2 militaires ont été tués et 3 autres ont été blessés. 4 fusils de ces assaillants ont été saisis par l'armée burundaise. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ces rebelles rwandais, dont les Interahamwe et FDLR, qui sont basés dans la Kibira, s'approvisionnent souvent en nourriture dans les marchés et les ménages de la commune Mabayi, notamment sur la colline Kivogero. Nos sources sur cette colline indiquent qu'une vingtaine de ces assaillants ont fait irruption dans cette localité dans la nuit de jeudi dernier. Ils se sont divisés en 2 groupes, selon toujours nos sources. 4 parmi ces groupes ont devancé les autres et ils sont tombés dans une embuscade de l'armée burundaise qui était informée de leur présence bien avant leur arrivée. C'est ainsi alors qu'ils se sont affrontés, raconte cet habitant de la localité. 4 parmi eux ont devancé les autres pour venir piller. Un certain Jérémie était déjà averti. Les militaires et les policiers croyaient que c'était seulement les 4. Ils sont sortis de leur tente et ont tiré sur eux. Un qui n'était pas encore entré dans la maison a fusillé le 2 corps. Ceux qui étaient avec le 2 corps ont riposté. Ces rebelles sont entrés dans une maison et ont fermé. Des coups de feu ont retenti et au moment où il tentait de fuir, l'on a continué à tirer sur lui. Ceux de l'intérieur de la maison continuaient de tirer aussi. L'un d'entre eux, on lui a tiré sur le dos et l'autre, on lui a tiré dessus au moment où il était assis derrière la porte. Dans ces affrontements, 3 de ces 4 rebelles ont été tués, un autre a été blessé et leurs armes saisies. Du côté de l'armée régulière, l'on signale 2 militaires tués et d'autres blessés selon un autre habitant de la colline Kivogero. Ils ont échangé des tirs avec des militaires. 3 rebelles ont été tués et un autre a été blessé. Il est pour le moment dans les mains de la police judiciaire. On a saisi également 4 fusils côté rebelles, mais de notre côté aussi, on a perdu 2 militaires et d'autres ont été blessés. Les blessés ont été évacués par une ambulance vers l'un des hôpitaux de la province de Cibitoke et les corps des militaires qui sont tombés sur le champ de bataille ont été acheminés vers la morgue du même hôpital. Les habitants de la colline Kivogero indiquent que ces rebelles fréquentent souvent cette localité, surtout les jours du marché. Ils demandent aux forces de défense et de sécurité de chasser ces assaillants dans cette localité afin qu'ils puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. C'est dramatique de voir le président Evariste Ndayishimiye solliciter la protection des institutions burundaises auprès de Vladimir Poutine lors du récent sommet Russe-Afrique à Pétersbourg. Avis du président de l'Observatoire de la presse burundaise, Innocent Muhozi, qui estime que le pays fonctionne à l'envers. Si on en est au stade où le président de la République va demander à l'extérieur, notamment à Russie, de l'aide pour sécuriser les institutions, pour sécuriser les communications, etc., ça veut dire que c'est un état qui n'existe presque plus. C'est dramatique ce qu'on a vu, mais ça montre où est-ce qu'on en est en termes de fonctionnement de l'État burundais.
À l'époque de la première guerre d'invasion coloniale avec les troupes allemandes, les troupes burundaises dirigées par le roi Moses Gisabo ont résisté pendant 8 ans avec des armes qu'eux-mêmes produisaient avec des troupes burundaises. Ils n'ont jamais pensé, ce n'était pas envisageable de demander de l'aide de qui que ce soit. 8 ans de résistance. Et aujourd'hui, on a un chef d'État et un roi, si je puis ainsi dire, qui se sent dans les capacités de faire confiance à ses propres troupes, à ses propres hommes, qui pourtant sont envoyés dans d'autres pays pour ramener la sécurité. C'est totalement, les choses sont à l'envers. Alexis Sinduhije, président du parti MSD, lui estime que le président Evariste Ndayishimiye a plutôt sollicité sa propre protection et celle de sa famille. Evariste ntiyasavye ko bakingira inzego. Evariste n'a pas sollicité la protection des institutions, selon nous, parce que les institutions sont protégées par la population. Les institutions sont protégées par les Burundais eux-mêmes. Les institutions du Burundi seront protégées par la démocratie, par la liberté et par les droits des Burundais. Aucun étranger ne viendra protéger ces institutions. Evariste lui a plutôt demandé de le protéger sa vie et celle de sa famille. Et il lui a en retour promis de l'aider à voler les ressources minières des Burundais. C'est ça. Il veut maintenir les Burundais dans la situation de famine. Il veut les maintenir dans l'esclavage. Il veut aussi les voler tout ce qui peut leur permettre de s'épanouir. C'est attristant et révoltant de voir un chef de l'État demander à un autre chef de l'État de venir le protéger pour qu'en retour, il vole pour lui les richesses de son peuple. C'était Alexis Sinduhije, le président du parti MSD. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. Je vous le disais en titre, le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions interpelle tous les propriétaires des parcelles à la mairie de Bujumbura de construire suivant la vision 2040-2060. Dieudonné Dukundane l'a annoncé mercredi de cette semaine dans les enceintes de l'école technique ESTA lors de sa descente effectuée avec son homologue du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire de la Sécurité. Selon le ministre Dukundane, ceux qui seront incapables d'exécuter cette mesure se verront leurs parcelles attribuées aux autres. Suivez plutôt le ministre Dieudonné Dukundane, il s'est exprimé sur les ondes de la radio nationale. ubu tugiye guhagarara ikintu cyitwa kugura no kugurisha ibibanza mu bisagara abantu bose bafite imigambi yo guteza imbere igihugu. Maintenant, nous allons suivre de près les dossiers des achats et ventes des parcelles dans les centres urbains. Toutes les personnes qui ont des projets de développement du pays et de l'implantation des entreprises sont ceux-là qui seront prioritaires dans l'obtention des parcelles pour la réalisation de leurs projets. Tenez, nous tous chantions que les parcelles de la ville de Bujumbura sont déjà épuisées et qu'il faut aller à Gihanga où l'on cultive du riz pour commencer à morceler d'autres parcelles. On a déjà arrêté cela. Maintenant, nous allons procéder à la vérification de toutes les parcelles non encore bâties conformément aux normes, que ce soit dans le centre-ville, que ce soit dans les quartiers périphériques, dans les quartiers industriels ou ailleurs, pour que toutes ces parcelles non exploitées comme il se devait soient concédées à ces grands actionnaires, à nos frères qui résident depuis longtemps à l'étranger et qui désirent investir leurs capitaux au Burundi pour le développement du pays. Avec la vision 2040-2060, nous devons tous nous impliquer. C'est pour cette raison que nous voudrions annoncer aux habitants de la ville de Bujumbura. Je signale aussi que nous allons arriver dans les autres centres de l'intérieur du pays, que tous les gens en possession des parcelles, à commencer par la commune de Mukaza, viennent dans le ministère, dans la direction de l'urbanisme, pour leur montrer le plan de construction de la ville dans les 15 ans prochains. Il faut que chacun vienne dans ce mois d'août pour présenter son calendrier de construction de la parcelle qu'il a reçu, en se conformant bien sûr à l'image de la ville dans 15 ans à venir. Celui qui n'amènera pas son calendrier, nous allons considérer qu'il est incapable
capables. Comme ça, nous allons chercher ceux qui seront capables de construire cette parcelle. C'est de cette manière que le pays doit se développer. Nous avons dit que nous allons commencer par Mukaza, mais il y a aussi les communes de Muha et de Ntahangwa qui sont concernées par cette vision d'un pays en développement. Il faut qu'ils viennent afin de leur montrer comment ils doivent ériger leur construction. Parlons éducation à présent. Les enseignants de la direction communale d'enseignement de Bubanza, membres de la Fondation pour le logement des enseignants FLE, demandent l'intervention du Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha pour faire cesser les retenues à la source de 2 000 et 10 000 francs respectivement, frais de fonctionnement et d'épargne. Dans une lettre adressée au Premier ministre, ces enseignants demandent également qu'ils ne soient pas écartés dans la prise de décision concernant la frais, car ils ont encore leur part dans cette fondation. Le détail avec Elvis Nyomungere. Dans une lettre adressée au Premier ministre Gervais Ndirakobucha, ces enseignants de la commune Bubanza, membres de la FLE, faut savoir d'abord qu'après l'arrêt d'octroi de crédit logement, les retenues à la source des frais de fonctionnement et d'épargne ont continué alors que sa mission principale avait cessé. À travers cette lettre, ces enseignants accusent les dirigeants de la FLE qui se sont arrogés le droit de doubler les frais de fonctionnement et d'épargne des enseignants sans leur consentement. De plus, ces enseignants dénoncent les organes dirigeants de la Fondation pour avoir pris l'initiative de faire de la FLE une microfinance de 3e degré qui n'apporterait rien aux membres, faute de dividendes malgré les épargnes et les crédits qui auront cumulé des intérêts. C'est après avoir échoué d'en faire une microfinance du 1er degré, car la Fondation est une association sans but lucratif. Cette situation intervient donc après que ces enseignants avaient saisi le gouverneur de la BRB qui les a prodigués des conseils via son service chargé de microfinance, mais également bafoués par ces dirigeants de la FLE. De tout ce qui précède, ces enseignants de la commune de Bubanza ont préféré se tourner vers le Premier ministre pour demander son intervention pour que, premièrement, les retenues de 2 000 francs et 10 000 francs, respectivement, frais de fonctionnement de la FLE et d'épargne s'arrêtent. Ils demandent également qu'on ne continue pas à les mettre à l'écart de la FLE car ils ont un patrimoine commun, affirment ces derniers, et en fait, ils demandent le remboursement de leurs épargnes constituées sans condition. Merci à toi, Elvis Nyomungere. Les agriculteurs s'inquiètent de la cherté de la vie parce que leurs productions ne sont plus à mesure de satisfaire leurs familles. Ces cultivateurs indiquent que lorsqu'ils vendent leurs productions, ils ne gagnent presque rien parce que la monnaie burundaise perd de valeur quotidiennement. Les conséquences sont que leurs enfants quittent le pays en grand nombre pour chercher du travail à l'étranger suite à la pauvreté. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Actuellement, nous les citoyens burundais, nous ne savons pas sur quel pied danser suite à la cherté de la vie. Nos productions ne sont plus à mesure de subvenir aux besoins de nos familles. C'est les cultivateurs de la province de Muyinga qui indiquent qu'ils ne sont plus à mesure de subvenir aux besoins de leur famille suite à la cherté de la vie. Ces cultivateurs précisent que certaines décisions prises par le gouvernement, comme l'interdiction de déplacer les produits vivriers d'une province à l'autre, fait partie des causes de cette vie difficile. Ils indiquent aussi qu'ils ne peuvent pas se développer parce que les prix des produits nécessités ne cessent de grimper. On a pris la mesure qui interdit que le haricot sorte d'une province à l'autre. Ils ont décidé que ce produit soit consommé dans la province où il a été cultivé. La conséquence est que cette culture ne peut pas avoir de la valeur à cause de son prix. Dans ce cas, nous avons des problèmes suite à l'augmentation de prix que le gouvernement ne cesse de faire. Pour acheter ce dont on a besoin, on doit d'abord vendre ce qu'on a récolté. Même les cultivateurs de la province de Gitega font savoir que la vie est devenue de plus en plus difficile. Ils révèlent que certains produits alimentaires comme le riz ne sont pas achetés par n'importe quel citoyen. Selon ces citoyens, l'une des conséquences de cette situation de vie intenable est que leurs enfants quittent le pays en grand nombre pour aller chercher du travail.
Actuellement, ce n'est pas n'importe quel citoyen qui est à mesure d'acheter les produits comme le riz et le haricot parce qu'il n'est pas facile d'avoir de l'argent pour s'en procurer. On ne sait pas à quel sens vouer. Et d'ailleurs, j'aimerais t'informer que les plus jeunes qui ont encore de la force vont à l'étranger pour chercher du travail en Tanzanie, les autres vont au Kenya. Je dirais que plusieurs jeunes sont déjà partis à l'étranger à cause de la pauvreté et la famine. Ce cultivateur demande aux autorités de penser d'abord à la population qui croupit dans une mise sans nom quand il augmente les prix. Entre-temps, le nombre de Burundais ayant besoin d'être assistés pour cette année ne cesse d'augmenter. La détérioration de la situation alimentaire qui a commencé en 2022 ne fait que s'aggraver en 2023. Elle est due à la forte augmentation des prix des denrées alimentaires. Pour chercher à intervenir en faveur de près de 5 000 qui s'ajoutent à leurs prévisions, les humanitaires œuvrant au Burundi ont été obligés de réviser leur plan de réponse humanitaire. Le point avec Emile Nivasumba. L'économie est impactée par une inflation élevée, a écrit le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA dans son rapport publié le 1er août 2023. Selon les données fournies par l'Institut national de la statistique au Burundi, poursuit OCHA dans son rapport, le taux d'inflation général était à 28,9% au mois de mai 2023 contre 26,6% en décembre 2022, pour les produits alimentaires et boissons non alcoolisés, le taux d'inflation s'élevait à 40,9% en mai 2023. La forte augmentation des prix des denrées alimentaires observée depuis juin 2022 limite l'accès à la nourriture, précise OCHA. Ainsi, selon le rapport de cette organisation onusienne, la population en phase IPC 3 et 4 a doublé par rapport à la même période en 2022. Elle est estimée à 2,3 millions, soit 19% de Burundais en 2023, contre 1,2 million, soit 10% de la population burundaise précédemment. Pour répondre efficacement à cette situation de dégradation de la situation alimentaire des populations et ses conséquences, une révision du plan de réponse humanitaire 2023 du Burundi s'est avéré nécessaire. Le présent addendum, qui constitue une révision du plan de réponse humanitaire 2023, prévoit de soutenir 1,6 million de personnes impactées avec un budget révisé de 237,2 millions de dollars. Avant cette mise à jour, le plan de réponse humanitaire avait ciblé 1,1 million, ce qui revient à dire que le nouveau plan ciblera près de 500 000 personnes supplémentaires par rapport au plan initial. Merci à toi aussi, Emile Nivasumba. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles des réfugiés. Les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo ont eu une promesse qu'ils vont bénéficier d'une aide constituée de kits pour les femmes. Cette aide leur parviendra ce lundi, comme l'ont fait savoir les représentants des organisations qui luttent pour le droit des réfugiés, dont le HCR, le PAM et autres. En plus, ces réfugiés ont été tranquillisés par les représentants de ces organisations en leur indiquant que malgré la diminution de l'aide, ils continueront de plaider pour eux. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Après plus de 2 mois d'absence d'assistance de la part du HCR, les réfugiés burundais du camp de Lusenda, en République démocratique du Congo, ont eu une promesse selon laquelle ils vont commencer à bénéficier de l'aide constituée de kits d'hygiène pour les femmes depuis ce lundi. En plus de cela, le représentant des réfugiés, Olivier Ilandi, a fait savoir que cette aide est destinée à plus de 7000 femmes et filles. Après des mois et des mois d'absence d'aide en kit d'hygiène, les femmes et les filles vont commencer à les recevoir depuis ce lundi, ce qui seront constitués par des savons, des cotex, des linges, etc. En plus, les savons vont être distribués dans tout le cas. L'organisation AFPD a fait savoir que cette aide va être accordée aux femmes et filles qui sont autour de 7000. Au cours
lors de cette visite dans le cas de Lucenda, le Programme alimentaire mondial PAM en sigle a fait savoir qu'il est au courant du problème en rapport avec la diminution de l'aide alimentaire dans ce cas. Ainsi, il a promis de continuer à chercher de l'aide dans différents pays pour la survie des réfugiés. Le PAM a tenu son discours en deuxième position et il est revenu sur la diminution de l'aide alimentaire pour les réfugiés, surtout que c'est clair que malgré l'aide accordée aux réfugiés pour le mois de juillet et août, rien ne prouve qu'ils continueront de bénéficier de cette aide. Le PAM a fait savoir qu'il continue de toquer sur les portes des pays comme États-Unis, le Canada, l'Angleterre et autres pour voir si ces réfugiés vont continuer d'avoir de l'aide. Quant aux réfugiés, croyant que cette justification a été inventée pour les contraindre à se rapatrier de force, les organisations qui avaient effectué la visite ont fait savoir qu'un réfugié qui a fui son pays pour une cause réelle ne peut pas rentrer à cause de la diminution de l'aide. Par la suite, ces organisations ont tranquillisé les réfugiés en leur disant qu'une telle situation s'était présentée dans les années 2019 et 2020, mais qu'ils ont fini par avoir une solution comme toujours. C'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, le magazine revient sur la récente montée en cascade des prix de certains produits au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nirasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les prix de différents produits montent en cascade au Burundi depuis quelques mois. On citerait notamment le sucre, le carburant, le ciment et les boissons Braroudi. La hausse des impôts et la carence des devises font partie des causes de cette montée des prix selon les experts en économie. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 5 août 2023, l'un de ces experts va analyser cette chute spectaculaire de l'économie burundaise. Vous êtes avec Émile Nirasumba. Bienvenue dans cette émission de la synergie des médias. Depuis le mois de juillet, les prix de plusieurs produits montent en cascade dans le pays. Alain Majesté Varenga nous cite quelques-uns. Dans la structure du prix du carburant sorti par le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, le 21 juillet, le prix à la pompe à mairie de Bujumbura est fixé à 3 985 francs burundais pour l'essence, 3 795 pour le gazoil et 3 930 francs burundais pour le pétrole. Cette hausse du prix du carburant a occasionné la hausse du prix des tickets de transport dans tout le pays. Dans un communiqué sorti par le ministère du Transport le 24 juillet, le prix du ticket de transport par bis en mairie de Bujumbura a été fixé à 600 francs. Ce dernier était à 550 francs burundais. Les prix de transport entre le centre-ville et les quartiers périphériques sont plus élevés et varient selon le trajet. 3 jours après, le 27 juillet, la société céréalière d'Omoso a annoncé également la hausse des prix des sucres. Le prix de vente par les détaillants aux derniers consommateurs, toutes taxes comprises, est passé de 2500 à 3300 francs burundais par kilo. Après la hausse des prix des sucres et des produits pétroliers, Buseko a aussi revu à la hausse le prix du ciment fabriqué par cette société. Le constat est que le prix d'un sac de ciment 32,5 R de 50 kg a connu une augmentation de 9500 francs burundais, tandis que le prix d'un sac de ciment 42,5 R de 50 kg a augmenté aussi de 14 000 francs burundais. Et très récemment, la Braroudi a revu à la hausse le prix de ses boissons jusqu'au 31%. L'économiste André Nikwigize indique que les causes de cette montée des prix des produits de première nécessité sont le manque de devises étrangères, la pénurie et la cherté des produits pétroliers, la hausse des prix de transport, la dévaluation de la monnaie burundaise et la hausse exagérée des impôts et taxes imposés aux commerçants. Dans un pays comme le Burundi, où plus de 80% de la population souffre de l'extrême pauvreté, ces hausses de prix exacerbent encore plus l'état de pauvreté, pendant que la production nationale continue à baisser. Et ce que malheureusement les responsables burundais semblent ignorer est que compte tenu de l'état de pauvreté de la population, plus les prix des denrées de première nécessité augmenteront, plus les populations réduiront la consommation de ces produits, ce qui aura certainement un impact sur les impôts et taxes escomptés. Et les exemples sont nombreux. Par exemple, si le prix de l'essence augmente,
avec des répercussions sur le prix de transport. Les voyageurs vont réduire la fréquence de leur voyage et ceux qui le peuvent vont remplacer le transport par véhicule par le transport à pied. Un autre exemple, si les prix des produits Braroudi augmentent, les clients de ces produits vont certainement réduire leur consommation. Et c'est ce que les économistes appellent l'élasticité prix de la demande. C'est-à-dire que les consommateurs vont adapter leur consommation en fonction du prix. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, l'expert en économie André Nikuigizé propose aussi des solutions. En ce moment où l'économie burundaise traverse une crise sans précédent, le gouvernement du Burundi devrait tout faire pour que les prix de certains produits stratégiques, comme les produits alimentaires, le carburant et autres, n'augmentent pas. Parce que l'augmentation de leur prix, mis à part qu'elle exacerbe la pauvreté et la faim des Burundais, n'augmentera pas les montants des impôts et taxes. Les solutions à la crise actuelle, ce n'est pas d'augmenter les prix en cascade. Les solutions à la crise actuelle résident dans l'adoption des réformes économiques en vue de l'augmentation de la production pour une autosuffisance alimentaire et économique. Les solutions à la crise actuelle résident dans la mise en place de grands projets qui créent des emplois surtout pour les jeunes. Sinon, le futur de notre nation est sombre. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais tout le monde le voit, le Burundi est au bord du gouffre. Avec un produit intérieur brut de 308 $ américains, le Burundi est le pays le plus pauvre du monde selon le classement du Fonds monétaire international du mois d'avril dernier. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 5 août 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. À samedi prochain, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Émile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi prend fin cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimali. Bon week-end à tous.